Bonjour. Donc là, je vais vous parler de toujours du VDI pour continuer dans ma lancée. Donc là, on va reprendre notre pool qu'on a créé dans mon dernier article, et là, on va activer ce qu'on appelle le disque profil utilisateur. Donc en fait, on va indiquer le placement où on va stocker ce disque, la taille maximale par utilisateur, donc 3 gigas, et ensuite les répertoires que l'on veut qu'ils soient sauvegardés. Donc cette option s'applique uniquement sur les collections de type pool. Donc on a vu, il y a deux types de collections, pool ou bureau virtuel. Donc là, ça s'applique uniquement pour les pools. Donc j'ai choisi de sauvegarder tout le profil, sauf ce qui est téléchargement, musique et images. Bon, c'était un exemple. Donc une fois validé, on voit qu'il va créer un disque, un VHD template, qu'on retrouve ce système de base qui fait 160 mégas. Et là, on va se connecter avec un utilisateur pour voir ce qu'il va faire, pour voir vraiment s'il arrive à sauvegarder les documents. Donc c'est la même architecture qu'au départ, c'est pour continuer un peu ma lancée sur le VDI et puis essayer de vous faire partager toutes les options que l'on peut faire avec ce nouveau procédé sous Windows Server 2012. Donc là, j'ai ouvert ma session avec l'utilisateur Romain Thienot et on va créer un document sur le bureau pour voir s'il le synchronise. Donc voilà, je suis connecté. Hop, je crée mon petit document. Voilà, création, document. Ah, dedans, voilà, voici le premier document. On va mémoriser le nom de la machine sur laquelle on est connecté. Donc on est connecté sur la numéro 1. Et maintenant, on va se déconnecter. Pour être sûr de ne pas se reconnecter à la une, même si il efface automatiquement toutes les données qui sont sauvegardées, on va la supprimer. Donc là, on a vu qu'il y a un nouveau VHD qui est arrivé. En fait, ce VHD comporte le même nom d'origine plus le SSID de l'utilisateur. Donc le pool 1, on voit que je suis plus connecté. On va maintenant la supprimer. Lorsqu'on supprime une machine virtuelle d'un pool automatique, il la supprime définitivement, donc du disque dur, même de l'hyperviseur. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous le faites en manuel. Donc je me déconnecte, je me reconnecte avec le même utilisateur. Donc vu que j'ai supprimé la numéro 1, il va automatiquement me reconnecter sur une autre machine virtuelle. Et on va voir s'il a réussi ou pas à copier mes documents. Hop, bienvenue. Le bureau s'affiche. Et là, on voit que le document est présent. Et on va s'assurer qu'on soit bien sur une autre machine virtuelle. Donc maintenant, on n'est plus sur la 1, mais la 2. Donc il a bien réussi à copier mes documents qui étaient sur mon profil, les mettre dans le VHD qu'il a créé, et les recopier sur la machine virtuelle que je viens de me connecter. Là, juste pour vous montrer, j'ai pas fermé ma session, je me suis déconnecté du Web Access, et automatiquement il a fermé ma session TSE, euh, alors que je me suis déconnecté du Web Access. Alors, elle est en statut déconnecté dans le broker, donc c'est une petite utilité à savoir. Donc là, j'ai ouvert une session avec un nouvel utilisateur, et on va procéder à la même chose. On va créer, donc là, je suis sur la 5, et là, on va créer un document sur le bureau, même principe. Donc, je vais pas refaire la même démonstration, on verra plus tard pourquoi je fais ça. Donc, je vais faire ma session pour qu'il enregistre mes documents. Et là, on va aller voir le broker. Donc, on voit que voilà, Romain Thienot est toujours en statut déconnecté. C'est le fait de m'avoir déconnecté de l'interface Web Access. Voilà, donc la numéro 5 maintenant est libre. Je me déconnecte, je me reconnecte avec Romain Thienot. Et le broker va détecter que Romain Thienot veut une nouvelle connexion.
et il va voir qu'il est en statut déconnecté sur l'une des machines virtuelles. Donc il va automatiquement me rediriger sur celle où je suis en statut déconnecté. Voilà. Donc on retrouve mon document, je ferme ma session. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait un template en format VHD. Ce template en fait est réutilisé pour les autres VHD. Donc en fait il va créer un VHD par utilisateur. Ce VHD est suivi par le SSID de l'utilisateur. Le grand avantage, c'est que vous pouvez gérer très facilement ces sortes de profils itinérants. Vous pouvez gérer très facilement la sauvegarde ensuite des profils utilisateurs et leur quota. Donc là, on voit qu'on a un VHD avec le SSID de Romantino et puis de l'autre utilisateur. Sous Windows Server 2012, on peut très facilement monter ces VHD en double-cliquant dessus. Et donc là, on peut voir qu'on peut parcourir les données sauvegardées. Et on constate qu'il n'y a plus de téléchargement et on retrouve les documents dedans. Donc vous pouvez retrouver mon article sur mon site, romantino.fr, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.